Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 février prochain. Comme d'habitude, nous aurons notre tendance générale et votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en premier tas, nous avons la fée. En deuxième tas, nous avons le coffre. Et en troisième tas, nous avons la chouette. En attendant votre ou vos choix, on va passer à la tendance générale avec l'oracle outre chimère. En première carte, nous avons la faucheuse de flammes, la discorde. Et en deuxième carte, nous avons les dragons de brume, la multiplicité. Bien, on est dans une semaine active et pourtant, c'est pas toujours évident d'y voir clair. Bien sûr, hein, je fais le lien avec ce qui nous arrive, hein, tout ce contexte particulier. Et avec la faucheuse de flammes, on nous invite effectivement à arrêter de se battre dans le vide et de voir les difficultés à la source. Alors bien sûr, par rapport au contexte général, ça nous semble délicat parce qu'à notre niveau, on ne peut pas faire grand-chose, mais agir, nous déjà, ce sur quoi on peut agir. Après, ça peut être par rapport à une problématique donnée dans un domaine qui vous tient à cœur, ça peut être une difficulté personnelle, professionnelle, etc. Donc voir les choses à leur source, justement pour éclairer un petit peu votre situation, pour y voir plus clair et voir comment vous pouvez malgré tout évoluer et avancer. Avec l'oracle Umrazaï, nous avons en première carte le rayon 5, science concrète. Et en deuxième carte, nous avons territoire intérieur, territoire extérieur, la numéro 7. Je suis conscient de qui je suis, j'agis dans mon absolue vérité. Eh bien, ça va me parler déjà d'alignement, d'être en adéquation avec soi-même, effectivement d'être réaliste aussi par rapport à la nouvelle donne hein, qu'on peut nous imposer et à cette donne aussi que vous avez dans votre vie quotidienne. Avec la numéro 7, le chariot, c'est j'avance. J'avance malgré tout parce qu'on a besoin d'avancer, on a besoin d'évoluer. Même si on dit souvent qu'il faut être dans l'instant présent, ça ne veut pas dire qu'il faut rester inactif. Donc soyez actif ou active de votre vie par rapport à un domaine, par rapport à votre difficulté du moment ou tout simplement pour continuer d'avancer et d'évoluer. Avec ce rayon 5, le 5 hein, c'est toujours aller vers le changement, avoir une nouvelle compréhension des choses, chercher à aller plus loin, à être curieux, curieuse. Hein, on voit c'est représenté par la fleur de vie, dans les tons bleus, verts, donc il y a une forme de communication, communication avec soi-même, de s'ouvrir aussi à de nouvelles opportunités, même si ça vous paraît difficile au jour d'aujourd'hui, mais en tout cas notre société est en train de changer fondamentalement et donc on cherche tous des solutions pour continuer à vivre, pour continuer à survivre, pour survivre pour certains malheureusement, mais voilà, à essayer de continuer à évoluer, de ne pas s'enfermer, de ne pas procrastiner, voilà, de ne pas s'enfermer dans quelque chose, d'accepter tout cela. Au contraire, c'est puiser en vous, en votre force intérieure, pour avancer malgré tout, bien entendu, en composant avec les limites qu'on nous impose aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. C'est une énergie quand même plus active que les semaines précédentes. Hein. Là, on est quand même, on nous demande d'être dans l'action, justement, d'agir pour essayer d'avancer et d'évoluer. Allez, on passe au tas numéro 1. Donc avec l'oracle des chakras en première carte, j'ai la communication, expression, échange, partage, lien. La numéro 34. Et en deuxième carte, nous avons son. Musique, silence, rythme, vibration, la numéro 33. C'est assez amusant parce que vous avez deux cartes reliées au chakra de la gorge. Donc, vous l'aurez compris, qui est la communication. Donc j'ai envie de dire, si vous n'arrivez pas à vous faire comprendre par la parole, eh bien faites-vous comprendre par une autre stratégie. Hein. Donc là on nous parle de musique, mais aussi il y a un temps pour communiquer, il y a un temps pour se taire. C'est-à-dire que la communication, bien souvent je dis, on écoute, on exprime quelque chose et on écoute ce que l'interlocuteur nous répond. C'est pas toujours en adéquation avec ce qu'on veut entendre, mais justement c'est là où ça peut être enrichissant
réfléchissant, essayer d'échanger, de partager certains points de vue. Donc on est dans cette forme de communication. Après, si vous jouez d'un instrument de musique, ou moi ça me peut parler, il y a aussi le silence, donc méditation. Voilà, je dirais qu'il y a une forme, voilà, il y a une forme active de communication, une forme un petit peu plus passive, communication aussi avec soi-même. Soyez au clair aussi avec votre manière de communiquer, aussi bien pour vous-même que vis-à-vis des autres. Donc cette semaine, voilà, ça transparaît dans ce sens-là vous concernant. Donc effectivement, par rapport à la tendance générale, déjà essayez, peut-être vous, votre source du problème, c'est peut-être votre manière de communiquer justement. Donc réfléchissez. Il faut y réfléchir, voilà, je vais aller au plus simple, pour essayer d'être au plus clair possible et au plus juste également. Avec le petit 437, en première carte, nous avons la 6 de coupe. Et oui, la communication doit être claire. Pourquoi ? Pour créer une osmose, soit avec votre partenaire, une osmose avec les autres, créer des liens de cœur, des liens solides, des liens qui font que ça vous permet de trouver ou retrouver une confiance en vous, confiance en l'autre, et de pouvoir avancer et évoluer ensemble. Hein. On avance toujours mieux, quand on est soutenu. En deuxième carte, nous avons le 5 de bâton. Alors, il n'empêche qu'effectivement, ça ne veut pas dire aussi de tout accepter. Avec ce 5 de bâton qui est représenté avec un lion qui rugit, pardon, on est dans cette communication active, hein, là pour le coup, donc d'affirmer aussi vos idées, votre position, si vous n'êtes pas d'accord, si quelque chose vous blesse, j'ai cette notion-là de s'affirmer. Alors peut-être pas de manière colérique, attention, hein, parce que le bâton, on peut avoir une forme de colère. Donc, comme on a la coupe juste avant, qui apporte un peu de douceur, c'est vraiment d'affirmer aussi votre manière de penser. En carte centrale, nous avons une très belle carte qui est la carte du soleil. Ensuite, nous avons la carte du 9 de bâton, et ça va me parler d'équilibre, d'équilibre intérieur-extérieur. Vous voyez le bâton, hein, qui est enterré là. On a cette harmonie, cet équilibre, et puis on a cette main, on a le cœur par-dessus. Et avec ce soleil, c'est vraiment, si vous êtes, vous, en équilibre avec vous-même, en paix intérieure, en phase avec vous-même, ça va se refléter concrètement vers le monde extérieur. Hein. Le soleil, ça met en lumière, alors c'est une forme de réussite, ça met en lumière aussi, votre manière d'être, votre côté lumineux. Donc, montrer aussi votre côté lumineux sans pour autant être dans une énergie trop active, mais aussi si vous avez une part d'ombre, elle fait partie de vous, n'hésitez pas également à l'exprimer. Mais on a le soleil, donc c'est vraiment soyez aussi dynamique dans votre expression, tout en ayant cet équilibre intérieur, connexion avec son cœur, avec son âme, c'est-à-dire que vraiment, pour ne pas être blessé, on va dire. Et on termine avec la carte du monde et la carte du chevalier de denier. Donc on a une énergie solaire, hein, qui ressort. Avec cette carte du monde, vous avez de très belles cartes. C'est aussi faire un point, un bilan. Ça peut être aussi un fin de cycle, un bilan sur quelque chose, sur vos projets au niveau professionnel, par rapport à votre quotidien personnel, etc. Et on termine avec ce chevalier de denier. Donc j'ai l'impression que vous avancez vers quelque chose, vous avancez doucement mais sûrement. Hein, le chevalier de denier avance doucement et sûrement. Il sait où il va. Il est ancré. Donc j'ai cette forme-là par rapport aux cartes oracles. Effectivement, si vous êtes clair dans votre communication et que vous savez vous faire entendre, les choses pour vous vont s'éclairer. Hein, avec le soleil, vous allez retrouver ou trouver une harmonie, une certaine sérénité. Ça va vous permettre aussi peut-être de voir les choses différemment, de faire un bilan par rapport à votre situation, et du coup avec ce chevalier de denier, de prendre une direction beaucoup plus mesurée, beaucoup plus posée, et de ne pas vous précipiter. D'accord ?
Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte message lumière et nous avons mon travail intérieur. Je vous montre l'image de plus près. Je vois maintenant toutes les situations de ma vie suscitant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. Et on retrouve cette sérénité dans le chevalier de denier. Donc voilà pour vous. On va passer au tas numéro 2. Qui est le coffre. Alors, avec l'oracle des chakras, nous avons rêve, message, signe, symbole, guidance, la numéro 39. Et en deuxième carte, nous avons possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor, la numéro 7. Alors ça me fait sourire parce que tout de suite ça va me parler d'alignement. Ça j'en parlais aussi avec la tendance générale, c'est-à-dire là on est relié au chakra coronal et au chakra racine. Donc vraiment je travaille sur mon ancrage tout en travaillant sur, comment dire, sur ma connexion à la source divine ou sur mon intuition. Vos rêves durant cette semaine peuvent avoir une signification, comment dire, vous permet d'avoir une nouvelle compréhension de vie par rapport à ce que vous vivez, par rapport à une situation donnée ou à des questions que vous vous posez. Peut-être que vous sollicitez vos guides, vos anges gardiens pour avoir des réponses à vos questions. Avec cette carte de la possession, donc qui est reliée au chakra racine, je dirais à l'ancrage, à la stabilité et à la sécurité, peut-être que ce n'est pas le cas. Et du coup, durant cette semaine, on vous conseille aussi de faire le point sur ce que vous possédez. Peut-être que vous focalisez sur le manque, c'est-à-dire que vous vous êtes fixé des objectifs il y a quelques temps, et quelques années, quelques mois, peu importe. Vous ne les avez pas atteints et du coup, vous focalisez dessus. Vous n'arrivez pas, vous êtes peut-être dans une forme d'échec. Or, si vous faites un point, malgré tout, vous avez avancé, vous avez évolué, faites le point sur ce que vous possédez aujourd'hui, puisqu'on va parler de biens personnels, d'objets personnels et de finances, et que finalement de voir, d'essayer d'optimiser tout cela pour voir l'abondance qu'il y a dans votre vie. Aussi de vous recentrer sur l'essentiel. Peut-être que vous avez tendance à en vouloir trop, peut-être pour compenser un manque, bien entendu. Or, il est intéressant des fois, on peut acheter plein d'objets, etc. parce que ça nous rassure. Et au final, on se retrouve avec plein d'objets et au final, on n'est pas mieux. Je fais un point, je fais un bilan, je regarde tout ce que j'ai, je fais éventuellement le tri si nécessaire, mais il y a cette forme de retour à l'essentiel et que elle tient cette boule de cristal, en plus c'est intéressant dans sa main, elle est un petit peu cachée, elle regarde d'un œil. C'est-à-dire que vraiment ouais, j'ai ce mot recentrage qui me vient à l'esprit. On se recentre sur l'essentiel. Recentrez-vous sur l'essentiel. C'est comme si, il y a des messages, vous recevez des messages, mais peut-être que vous n'arrivez pas à les percevoir. Donc, soyez attentifs aux synchronicités, à vos rêves, comme je le disais tout à l'heure. En plus, on a le cycle lunaire, tout est cyclique aussi. Donc, peut-être que vous avez visualisé un projet, une forme de réalisation, et ce n'est pas toujours, ça ne s'est toujours pas matérialisé au jour d'aujourd'hui. Bon, il est temps aussi peut-être de prendre du recul, déjà aussi d'être réaliste par rapport à votre situation. Est-ce un projet réalisable aussi, ça, il est important aussi de visualiser ce que l'on peut réaliser. Alors ça ne veut pas dire qu'on est limité, attention, mais être vraiment, quand je parle d'alignement, c'est vraiment être en adéquation avec les facteurs extérieurs et nos ressentis. On va aller un peu plus loin avec le petit 437 et nous avons le mât. Eh bien le mât, c'est retour à l'essentiel. Il se balade avec un baluchon, il ne sait pas où il va, mais il sait qu'il doit y aller. Il sait qu'il doit emprunter ce chemin parce qu'il faut y aller, mais avec le strict nécessaire. Et je vous parlais de retour à l'essentiel pour vous. En deuxième carte, nous avons le valet d'épée. Effectivement, peut-être avoir une nouvelle organisation, une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de voir les choses, de percevoir les choses. Là, le valet d'épée, il a une certaine intelligence, il doit s'organiser avant d'agir. Donc, il y a peut-être aussi une forme d'organisation, d'un retour à l'essentiel. Je vois les choses autrement. Valet d'épée, un regard neuf par rapport à ma situation.
En carte centrale, eh bien, nous avons le 6 de bâton et la carte parle d'elle-même. C'est-à-dire attention à votre mental, attention aussi à votre esprit peut-être rebelle. Il y a quelque chose qui bouillonne, hein, le bâton, voilà, on a cet esprit un petit peu là actif et qui fait que on ne peut pas agir comme on le souhaiterait parce que les facteurs font que au jour d'aujourd'hui ce n'est pas évident ou vos possibilités sont réduites à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, mais justement juste avant on vous dit retour à l'essentiel. Il y a peut-être un tri à faire aussi bien concrètement mais aussi dans votre tête. 4 de bâton, donc voilà. Retour à l'essentiel, prendre le temps aussi d'observer, de se poser, de prendre du recul, justement pour éclairer votre mental, éclairer votre fort intérieur aussi, l'apaiser. Hein, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se mêlent en vous et du coup, vous n'arrivez pas, hein, par rapport, bien sûr, à la tendance générale, c'est un petit peu compliqué. Vous êtes peut-être en dents de scie au niveau de l'humeur et du coup, effectivement, vous avez du mal à garder une certaine objectivité. Ensuite, on termine par la carte, la numéro 13, hein, moi que j'appelle la carte de... Alors c'est la carte sans nom, hein, dans le tarot de Marseille, mais pour moi c'est la mort et résurrection. Et le 6 d'épée. Donc il y a quand même une évolution. C'est-à-dire qu'avec cette carte du 13, je vous parlais de faire du tri, il y a un gros nettoyage. C'est-à-dire qu'il y a peut-être vraiment des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, ou vous gardez de trop vieux objets qui alourdissent, peut-être épurer votre foyer, tout simplement. Ça peut être des petites choses du quotidien comme des choses plus importantes. Peut-être aussi au niveau professionnel, vous réorganisez d'une manière différente, bien entendu, si c'est possible. Mais dans ces cas-là, peut-être vous affirmer et... avec stratégie, avec une certaine sérénité, avec un certain calme. Mais le 13, c'est-à-dire que l'arcane sans nom fait le nettoyage pour laisser, pour rendre la terre fertile, pour laisser les nouvelles opportunités arriver. C'est aussi un nettoyage intérieur assez important. C'est j'arrête de focaliser sur quelque chose, j'y arrive pas, donc peut-être que pour l'instant je dois laisser tomber, me concentrer sur autre chose. Il y a aussi, il déblaye le terrain si vous voulez, hein. C'est comme si voilà, il déblaye le terrain pour laisser pousser une nouvelle vie, une nouvelle forme de conscience. Il va vers la droite, il va vers l'avenir. Et on va vers ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée, on voit les euros, l'esprit créatif. Il y a quelque chose qui est en train de germer, qui est en train d'évoluer. C'est-à-dire que... j'ai l'impression que vous allez, d'ici la fin de la semaine, si vous faites tout ce travail, vous allez y voir plus clair et du coup trouver une certaine harmonie, un nouvel équilibre et peut-être aussi cette prise de conscience en vous sur une nouvelle forme de créativité. C'est ce qui me vient à l'esprit. Il y a quelque chose, il y a une évolution, une prise de conscience qui fait que vous allez, d'ici à la fin de la semaine, faire le nécessaire pour faire place nette à quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors le 6, c'est aussi le chiffre d'une certaine harmonie. On a passé le cap du 5, mais ça va me parler aussi de prise de conscience que maintenant vous allez mettre en place certaines choses, être plus efficace, voilà, dans vos actions. Pour faire la synthèse, une carte message lumière, atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Une nouvelle réorganisation, c'est très intéressant. Donc voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au tas numéro 3. Et oui, c'est un travail au quotidien, oui. Avec la chouette. Avec l'oracle des chakras, nous avons limite, choix, confiance en soi, assurance, authenticité. La numéro 16. Ensuite, la deuxième carte, nous avons la foi, espoir, soutien, miracle, spiritualité. Alors, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, c'est-à-dire que pour ceux qui ont choisi ce tas, vous avez
un manque de confiance en vous, il y a une certaine timidité, vous voyez, on dirait que on a cette femme, elle n'ose pas aller dans un champ de blé, elle n'ose pas peut-être se lancer à l'aventure, de crainte de sortir de sa zone de confort, quelque chose de cet ordre-là. Et avec cette carte de la foi, c'est vous êtes soutenu dans votre chemin de vie, dans votre avancée, même si vous ne savez pas trop où vous allez. En tout cas, on vous encourage à garder espoir. Si vous ne faites rien, les opportunités ne peuvent pas arriver. Les miracles ne vont pas non plus se produire comme ça. Donc il y a cette condition, si j'ose dire, à faire des choix, à être actif, à être acteur de sa vie. Alors bien sûr, on parle d'authenticité, pardon, c'est-à-dire vraiment de faire des choix qui vous paraissent le plus juste pour vous à un moment donné. D'accord, hein, moi je dis toujours, j'agis en mon âme et conscience en fonction des facteurs qui me sont donnés. D'accord, puisqu'une situation peut toujours évoluer. Alors, c'est relié au chakra solaire. Chakra solaire, c'est la confiance en soi, l'affirmation de soi, cette joie de vivre, la vitalité également. Notre capacité aussi à rayonner, à briller, d'accord? Déjà, on essaie de commencer par briller à l'intérieur pour pouvoir briller à l'extérieur. Et donc, nous avons le chakra coronal, bien entendu, hein, le chakra coronal, eh bien, c'est la connexion directe à la source divine, c'est l'accomplissement, enfin, c'est une certaine, oui, l'accomplissement, si vous voulez, de notre, notre moi divin, etc. Donc ça va me parler aussi de retrouver une certaine vitalité, une certaine énergie d'optimisme également pour pouvoir vous réaliser. Donc ça commence déjà, ils sont là. Peut-être qu'en ce moment vous n'y croyez plus, vous êtes en colère, etc. Il y a plusieurs possibilités, mais ils sont là. Et gardez espoir. L'espoir, on dit toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Avec le petit 437, nous avons cette d'épée, très belle carte, hein, c'est-à-dire que vraiment, il y a cette notion d'évolution. Hein, pour vous, on va voir la deuxième, d'accord, avec la justice qui est une arcane majeure. Alors, on a cette notion d'évolution, mais avec la carte de la justice, vous voyez, on tempère les choses, on est clairvoyant, on est juste, c'est-à-dire que parfois, pour certains, la justice parfois peut paraître froide. C'est-à-dire que là, les émotions ne doivent pas prendre le dessus. Il y a un juste milieu. Ok, on a le côté émotionnel. Cependant, parfois, il faut trancher. Il faut s'affirmer. Avec comment dire, un certain calme aussi. Être ferme, avec une certaine fermeté. Voilà. En carte centrale, nous avons carte numéro 6, les amoureux. Et nous avons la numéro 6, 7, chariot. Alors vous avez 3 arcanes majeures, donc c'est vraiment un travail de développement personnel vous concernant. Hein, c'est vraiment un travail sur vous. Le 6, alors du coup avec le chariot, il y a une évolution. Il faut avancer, mais vous voyez, là les chevaux ont des directions opposées. Là on a un homme entre deux femmes qui hésite. Donc il y a peut-être une forme d'hésitation. Donc qui vous crée des limites parce que vous avez des choix à effectuer. Cependant, à un moment donné, alors avec l'amoureux, moi je dis toujours, c'est le choix du cœur. Avec la justice, je vous dis avant, attention aux émotions. Le choix du cœur, ça ne veut pas dire que c'est le choix, c'est notre âme. Voilà. Le choix juste. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est de prendre en compte tous les différents aspects et de suivre votre intuition, ce que vous dicte votre âme. Alors, pour être à l'écoute de votre âme, on sollicite les guides, on garde la foi et l'espoir, et la réponse peut venir, je veux dire, de manière inexpliquée en vous. Parfois, voilà, on a un déclic. Et avec ce chariot, on nous invite à avancer. Avancer, même si on ne connaît pas trop le chemin. À partir du moment où votre chemin est dicté par le choix du cœur, et que vous avez trouvé un certain équilibre, bien sûr en adéquation, toujours juste, en fait juste, j'ai pas d'autres mots à rajouter, juste avancer. Et puis les choses vont s'éclairer au fur et à mesure de votre chemin. Ensuite nous avons 8 d'épée, on a des cartes d'épée, donc
Osez le changement pour pouvoir progresser. Osez apporter des changements à vos, comment dire, à adapter, à réajuster. Si c'est par rapport à un projet, si c'est par rapport à une situation personnelle, osez apporter les changements nécessaires, hein, justement pour pouvoir avancer et évoluer. Et on finit par le 9 de coupe. Et je vous disais, ce qui est intéressant, alors 8, 9, il y a quand même des chiffres en progression, attention, hein, mais je vous disais, attention à vos émotions. Le choix du cœur, c'est le choix vraiment, j'ai envie de dire, de l'âme, le choix juste. Ça ne veut pas dire que on est tout gentil, tout mignon et tout, c'est le cœur, j'aime tout le monde et tout le monde il est beau, il est gentil. Non, non. Ça n'empêche pas qu'il faut être, je veux dire, comment dire, tranchant parfois, il faut savoir s'affirmer aussi, hein, d'accord. Et parce que, attention, elle apparaît en fin de jeu. Mais comme je vous disais, avec les chiffres, le 8, le 9. Donc il y a peut-être un bilan à faire sur vous-même par rapport à votre côté émotionnel, justement, qui a tendance à prendre le dessus et vous manquez peut-être d'objectivité. Ça crée un manque de confiance en vous, peut-être une perte aussi d'espoir, et du coup vous n'arrivez plus à avancer. Alors, par rapport à la tendance générale, c'est un peu compliqué pour vous. Or, on a commencé par 2 cartes quand même positives, mais il y a cet équilibre à avoir si vous voulez avancer sereinement. Donc ce sont des énergies de vigilance, de travail sur vous-même pour vous permettre quand même d'y voir déjà plus clair. Pour faire la synthèse, j'ai pris une carte message de lumière, c'est lueur d'espoir. Vous voyez, il y en a encore l'espoir, hein. Elle est très jolie cette carte, très lumineuse. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu, ou la source divine, me supporte dans les difficultés. Voilà. J'ai rien à rajouter. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Et comme d'habitude, on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.